L'actuelle génération d'Opel Corsa a eu une version sportive qui s'appelait Corsa OPC, qui faisait 207 chevaux, qui allait chatouiller les Clio RS 208 GTI, Fiesta ST, etc., etc. Cette version n'existe plus et aujourd'hui, la plus puissante des Corsa est celle-ci, une Corsa GSI. Alors, si GSI était quelques générations avant, aussi bien sur Corsa qu'Astra, une appellation sportive, ce n'est plus vraiment le cas puisque cette Corsa GSI est dotée d'un 1,4 litre turbo de 150 chevaux seulement, c'est-à-dire loin des 200 chevaux des sportives de la catégorie. Pas un moteur super puissant, par contre au niveau du look, on a tout de l'OPC ou quasiment tout, avec le béquet, les roues de 18 en option, etc., etc. Et à l'intérieur aussi quelques attributs de la sportive. A noter que cette version de Corsa n'existe qu'en 3 portes. À l'intérieur, ce sont surtout les sièges baquets qui évoquent la voiture de sport, et en regardant les détails, le volant cuir surpiqué ou le pédalier ajouré en aluminium. Pour le reste, on retrouve bien sûr la planche de bord des autres Corsa, avec l'écran central tactile placé un peu trop bas, et une qualité de présentation moyenne pour la catégorie. À l'arrière, il faut se contorsionner pour accéder à la banquette, et une fois installés, les passagers devront se contenter d'une habitabilité moyenne pour la catégorie, tant pour la garde au toit que pour l'espace aux jambes. Les vitres arrière assez petites sont fixes, claustrophobes, s'abstenir. Le coffre dépasse de peu les 300 cm3 selon nos mesures, dans la moyenne, là encore, sans plus. Alors cette Corsa GSI, elle a un peu le cul entre deux chaises. Avec son appellation historique, son châssis vraiment typé sport, son look aussi assez typé sport. Et en face, il y a un moteur de 150 chevaux seulement, quand toute la concurrence fait 200 chevaux. Alors justement, c'est pas en fait la concurrence. Ici, on n'est pas dans les sportives, on est dans les citadines polyvalentes. On témoigne des performances avec un petit peu plus de 9 secondes pour 0 à 100, un petit peu plus de 30 secondes pour le millimètre départ arrêté. Bref, c'est vraiment une citadine qui a du coffre, mais pas une sportive. Et par contre, en face, au niveau châssis, c'est vraiment le châssis comme la Corsa OPC, donc la vraie sportive, qui n'est plus au catalogue. Et du coup, il y a un décalage entre la motorisation et le châssis. Ce châssis, il est vraiment très ferme. Au quotidien, c'est quand même compliqué pour le niveau de confort. La contrepartie, c'est que sans être le plus efficace du monde, il est assez joueur. On a un arrière qui est assez pivotant. Donc, vraiment digne d'une sportive. Et en face, encore une fois, des performances qui n'appartiennent pas à la catégorie des sportives. Donc cette Corsa GSI, elle a un positionnement qui est, on va dire, un peu raté. Heureusement, le tarif est nettement inférieur à celui d'une sportive de la catégorie. En effet, cette Corsa GSI s'affiche à 20 700 €, auquel il faut quand même ajouter 800 € de malus écologique, car cette citadine consomme beaucoup pour son niveau de prestation. Pour un peu plus de 21 000 €, vous avez une citadine au look marqué, correctement équipée et qui n'a pas peur des grands espaces. Mais l'invitation au voyage s'arrête au niveau de confort. Une Fiesta EcoBoost 140, à peine moins performante et beaucoup plus polyvalente pour moins cher à l'achat comme à l'usage.